Très bien. Donc, avant de donner la parole, c'est Chakour qui va nous faire une présentation sur les activités de Casabéa. Peut-être une réaction à chaud. C'est en fait une capsule qui nous interpelle, chacun selon son domaine. Une réaction comme ça à chaud, une minute, par rapport aux points les peut-être commencer, Chaibi. Je trouve qu'un grand progrès a été accompli par rapport à l'époque où j'étais président de la COVAD, Coalition Valorisation des Déchets. Et justement, un de nos combats était que le déchet doit devenir une matière première. Et là, on est sur la voie. On voit dans le film qu'il y a du tri, du recyclage. On voit qu'il y a une plateforme qui va plus tard traiter ce qui ne peut pas être réutilisé ou recyclé pour en faire un combustible. Les cimentiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont prêts à payer le juste prix pour récupérer ce combustible. Au début, on ne nous parlait que d'incinération. Et qui veut dire incinération, veut dire émanation de gaz, de CO2 et de gaz toxiques dans l'atmosphère, car on ne peut pas brûler un déchet n'importe comment. Il faut de très hautes températures pour que les molécules se décomposent et soient mélangées à d'autres choses. On reviendra si vous voulez, mais ça c'est un grand progrès. Merci. Donc, Mustafa Brakz, je suis responsable d'un bureau d'études. J'ai eu le plaisir de travailler à Casablanca en 2004, puisqu'on avait fait l'étude d'impact de la nouvelle décharge qui devait être en face de l'actuelle décharge. Malheureusement, donc, depuis 20 ans, on n'avance pas. Et bon, par rapport à ce qui a été dit, bon, c'est un diagnostic, tout le monde le partage. D'abord, on est à la recherche de solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on va débattre de ça. Merci. Moi, je considère que ce film institutionnel, c'est une sorte d'introduction à mon intervention. Ça veut dire, moi, je vais essayer de détailler un petit peu tout ce qui a été dit, rentrer un petit peu dans les détails, mais il a parlé du volet planification, ce qu'on est en train de faire, Inch'Allah. Merci. Merci, c'est Chakour. C'est Hiroshi. Des progrès sont faits. Il faut continuer à en faire d'autres, surtout sensibiliser le public par l'éducation et le civisme. إذا غادي نمروا للمداخلة الأولى سي شاكور اللي غادي يعطينا واحد النظرة على لي زاكتيفيتي ديال كازابيا اللي هي لو بغا اوبيراسيونيل دو توت سيت اوبيراسيون. تفضل سي شاكور. شكرا السيد الولي، السيد رئيس الجهة، السيدة رئيسة الجماعة، السيدة رئيسة جمعية بيضاوة. في البداية بغيت نشكر الناس اللي سهروا على التنظيم ديال هذا اللقاء اللي غادي يتيح لنا الفرصة باش نتكلموا على شركة الدار البيضاء للبيئة، لأن هي لوتي ديكزيكسيون بور لونسومبل دي بروغرام اللي كساسوا ديال لا بروبروتي وكيف ما قال السيد رئيس الجهة la propreté de l'air, du sol et ainsi de suite. فقبل ما نتكلم انا غادي نتكلم على كيفاش كندبروا هذا المرفق العمومي ديال النظافه، يعني ديال النظافه وسط المدينه، وديال كيفاش كندبروا اليوم كيفاش كنعالجوا النفايات وشنو هما الافاق المستقبليه اللي كنشتغلوا عليها. في البدايه لابد نعرفوا شكون هاد لونتيتي اللي كتسهر على هاد لا ماشين كي تورن اش 24. يعني لا بروبروتي ماشي لا جورني، لا بروبروتي 24 ساعه على 24 ساعه و7 ايام على 7 ايام ما كنوقفوش، يعني حتى عندنا 365 يوم النفايات كتنتج وخصنا نجمعوها وخصنا ننظفوا وخصنا نديوها نتريتيوها. واخا لو مود دو تريتمون اللي مازال كنشتغلوا فيه ماشي هو لو مود دو تريتمون اللي كنطمحوا ليه كما قال السيد الرئيس، ولكن راه غادي تشوفوا بان راه دزنا من واحد ليطاب لواحد ليطاب اللي درنا واحد المجهود كبير في ظل هذا. فشركه الدار البيضاء للبيئه هي شركه ديال التنميه محليه ان شاء الله، غادي تولي شركه ديال التنميه جهويه كذلك. فهي شركه سيت اون سوسيتي انونيم ا كونساي دادمينستراسيون،
ومن حسن الصدف هو ان هذه الشركه فيها يعني في لي زاكسيونير ديالنا كاين جامعه الدار البيضاء، كاين صندوق الايداع والتدبير، وان شاء الله في قريب غادي تكون جهه الدار البيضاء اللي بدات المسطره ديال الاقتناع ديال هذا. Le conseil d'administration est présidé par M. Louali. Ça veut dire l'ensemble des intervenants dans la gestion des villes, ils sont dans cet outil d'exécution. La deuxième des choses كنشكر السيد رئيس الجهه لان المهد ليا لواحد المساله، عطى واحد الصوره كيفاش كان التدبير ديال واحد المجموعه ديال المجالات ديال المرافق العموميه في سنه 2019، واللي اليوم نقدروا نقولوا بان هاد شركه الدار البيضاء للبيئه يعني ما بدات في هذه الانشطه ديالها بهذه الصيغه جديده، بدات حتى 2019 جات باش c'est une réponse à l'ensemble des préoccupations ديال لي كازابلانكي. Casablanca BA, donc bien sûr notre activité principale, l'activité qui pèse, c'est la propreté de la ville. Et là, qui dit propreté de la ville, c'est nettoyer quotidiennement 5500 km de voirie. Il y a même des endroits qu'on est obligé de nettoyer plus de 2 fois par jour, même 3 et 4 fois par jour. Notamment les zones, les fermes, les marchands ambulants, les zones, les fermes en fréquentation. La deuxième difficulté, c'est que Casablanca, comme vous savez, c'est un marché national. C'est le centre national, tout ce qui est activité tertiaire. C'est-à-dire راه ما كندبروش غير النفايات اللي كينتجوها الناس ديال الدار البيضاء، راه كندبروا النفايات ديال الساكنه ديال الدار البيضاء، زائد واحد ربما نقدر انا في التقديرات ديالنا نقولوا بان راه كندبروا النفايات ديال لو دوبل ديال لي زابيتون دو كازابلانكا، لان الناس اللي كيدخلوا لكازابلانكا وكيعيشوا يوميا في كازابلانكا راه تقريبا مقاربين الساكنه ديال الدار البيضاء، واللي كيعيش في شي مدينه راه هو اللي كينتج النفايات. ربما حنا اون سولاج دوطخ فيل اللي ما الساكنه ديالها ما كتنتجش فيها النفايات. كنتكلم على 5500 كيلومتر، يعني 5500 كيلومتر راه من طنجه للقويره راه 2000 يعني سي انورم كوم ترافاي. تقريبا النفايات اللي كينتجوا راه تكلمت على قبيله السيده الرئيسه هو ما يزيد على 4000 طن يوميا اللي خصها تجمع بورت ا بورت. Bien sûr, le traitement des déchets. On ramasse les déchets, donc on doit trouver où les traiter. تكلم السيد الرئيس على علاش كنقول بان شركه الدار البيضاء البيئه جات كوم اون ريبونس لي بريوكوباسيون دي كازابلانكي في 2019. كنتكلموا على la pollution de l'air. Aujourd'hui, pour lutter contre la pollution de l'air, il faut traiter les déchets correctement pour qu'il n'y aura pas de dégagement de méthane qui est très nocif. Il faut créer des espaces verts. On gère aussi les espaces verts. السيد الرئيس بعجاله راه اليوم دخلنا في واحد البرنامج اللي ان شاء الله غيمتد على هاد السنتين اللي فيه واحد تقريبا واحد 40 هكتار ما بين الغياميناجمون ولا كرياسيون، واليوم كنديروا شي حوايج في ظل الجميع وقياده ديال السيد الوالي اللي دائما مساندنا واللي هو الرئيس ديال المجلس الاداره. كنديروا اول تجربه في المغرب واللي غادي نتكلموا عليها من بعد هو l'ancienne décharge de Casablanca, la décharge de Sidi Moumen. On l'a réhabilité, on est en train de créer un espace récréatif, un espace vert, un espace de rencontre des générations. Et Inch'Allah, j'invite tout le monde pour aller visiter ce projet. وغادي نشوفوا اللي غيكون هو الموديل بيلوت، اي سي لا بروميير اكسبيريونس اللي كدار على المستوى الوطني واللي هو اللي غنتانسبيريو منو بور كريي لا ميم شوز او نيفو ديال لا ديشارج د مديونه. اون اكتيفيتي اللي ربما ما تحش الفرصه للسيد الساده الرؤساء السيد والسيده الرئيسه باش يتكلموا عليها اللي هي كومبليمونتير وما كيعرفوهاش لي كازابلانكي، سي تو سكي لوت كونتر لي فيكتور دو مالادي. معنا الساده بروفيسور la lutte contre les vecteurs de maladies. Et c'est très important et c'est complémentaire la propreté. Ça veut dire que la ville propre, il y a des rats qui circulent, il n'y a personne qui va dire qu'il est propre. S'il y a des moustiques, s'il y a des cafards, s'il y a des oiseaux nuisibles, il n'y a pas de propreté. Bien sûr, تكلم السيد رئيس قبيله على الستاسيونمون على من لي بريوكوباسيون، فشركه الدار البيضاء للبيئه كتجيري كذلك لو ستاسيونمون سور فواغي et dans les parkings, et on est sur un programme de développement de stationnement dans Hada, et on a modernisé le secteur de gestion des fourrières. وكل شيء راه لاحظ
بان لا فوغيير ديال الحي الحسني اللي كان واحد لو بوان نوار في ظل التضافر ديال المجهود ديال الجميع راه حيدناه خرجناه من لا فيل ونا كري اون بري فوغيير مودير او نيفو دو الوازيس. باش ما نطولش بالنسبه للقطاع ديال النظافه كاين واحد جوج ديال الشركات مفوض لهم اللي هي شركه ارما وشركه افيردا. فملي كنتكلموا على التدبير المفوض يعني ce n'est pas un prestataire de service, c'est quelqu'un qui gère pour le compte de la ville de Casablanca les moyens humains, matériels. Il appartient à la ville de Casablanca. Lui, il gère moyennant un intérêt annuel. Donc, كيخص لي يسهر على هذا الشيء. فبغيت نشارك معكم شنو هما لي مويان هيومان ولي مويان ماتيريال اللي كنجيريو بهم لا بروبرتي في كازابلانكا. فعندنا plus de 3600 balayeurs يعني pour balayer 5500 km en plus des outils mécanisés اللي غنتكلموا عليهم. عندنا plus de 820 chargeurs reapers et laveurs, 790 chauffeurs plus un staff d'une centaine de personnes pour l'encadrement. On a 290 véhicules bentasseuses اللي كدير لا collecte ديال لي déchets par ADA, 20 laveuses automatiques de conteneurs باش كنديروا lavage ديال les conteneurs. On a 40 brosseuses laveuses, 50 balayeuses mécaniques et aspirateurs et plus d'une trentaine d'équipements de désherbage. 2400 chariots اللي كيشتغلوا بهم لي بالايور غادي نتكلموا عليهم لان كاين دي نوفوتي في هاد لا نوفيل جيستيون. عندنا 8 ديال لي كريبلوز et on a 32 000 bacs déployés sur le territoire et plus de 12 000 corbeilles à papier. Alors pour gérer tous ces moyens, ça veut dire qu'on ne peut pas gérer tout ça avec du papier, avec un stylo. Il faut un système d'information. Et ça, c'est une fierté pour Casablanca. C'est une parmi les rares villes qui dispose d'un système d'information qui permet la gestion de cette activité de A à Z. Et c'est une expérience, il y a plusieurs villes dans le monde qui nous visitent périodiquement pour s'inspirer de ce modèle de gestion. Alors غير واحد الحاجه اللي بغيت نتكلم عليها راه عندنا البنتاسوز الكاميون اللي سمارت فيه trois caméras à l'intérieur qui contrôlent l'activité des chauffeurs ou du personnel, 2 caméras derrière qui contrôlent هذا. Il y a un GPS اللي كنريبيريو به الباساج ديالو. Il y a une tablette. Monsieur le président de la région m'a visité une fois la décharge وطلع شاف même داك لو chauffeur il n'a rien rajouté عنده كيخرج ليه لو سيركوي ديالو. Il doit terminer le circuit ديالو qui le suit كيكون عنده en rouge ou surge en vert avant de rentrer. Il y a un certain nombre de capteurs, un capteur ديال les dégagements CO2, un capteur pour les fuites de l'Ixivia. هادو لي بروبليم اللي كنا كنعيشوهم قبل 2019. صافي دير سي اون فويت ديال الفلاسيتيرن ديال ليكسيفيا راه كما قالت السيده الرئيسه حنا كنشوفوا يعني الاغلبيه الناس كيشوف داك لو كاميون بور لوي سي ان كاميون فيه دي ديشي سوليد. هذاك لو كاميون فيه دي ديشي سوليد اون هو وفيه ان كومبارتيمون لتحت un réservoir sur la totalité du camion qui est rempli de liquide. Les déchets d'INA sont humides à plus de 65%. Ça veut dire plus de 65%, ils sont constitués de l'eau. Ni qu'on compactons ou qui nous le lixivia qui est très très dangereux, qui est très très difficile à traiter. On a en même temps des capteurs qui envoient des notifications. Ça veut dire qu'il y a un problème, le camion a un accident ou تعطل في le circuit ديالو عنده 10 km اللي خصو يديرها, c'est-à-dire pour collecter, il doit traverser 10 km en 8 heures. داز 4 سوايع ويلاه دار 2 km. كتجينا une notification la salle de contrôle qui fonctionne H24 pour envoyer, pour contacter le centre. عاود عندنا كاين لا سال دو كونترول كاين لو سونتر دي اوبيراسيون au niveau ديال عند لو ديليغاتير pour sortir un autre camion pour terminer le circuit.
Même les bacs ديالنا c'est-à-dire on a parlé de 32 000 bacs, impossible غادي نعرفوا واش مازال عندنا حطينا 32 000 واش مازال عندنا 32 000 ولا ولات 20 000 ولا ولات 15 000. Ils sont contrôlés, ils sont équipés de 2 puces RFID اللي ما كيديروش la transmission directe, mais une fois en contact avec le camion, le passager le camion, il nous transmet le message, l'information. Est-ce que le bac est toujours à sa place ou il a été déplacé? Est-ce qu'il a été vidé ou non? Dès que le mouvement le camion, il est en contact avec un autre système, le camion, pour qu'on s'assure qu'il a été vidé. Même les chariots de balayage, ils sont équipés de GPS, qui nous le balayeur, combien il a traversé, est-ce qu'il a réalisé son circuit ou non. Et bien sûr, on a le plus important fait le système d'information, on va le voir un petit peu en détail, le reporting. Il nous permet de corriger sur les 24 heures le mode de gestion, le mode de déploiement des moyens. Bien sûr, le citoyen, le citoyen, la propreté, il a l'implication de le citoyen, il n'y aura jamais de propreté. Un boulevard, et d'ailleurs, il y a des zones qui كنعيشوا فيهم هذا الشيء هذا اللي après le passage كيخرج الناس les déchets. كاين اللي كيوصلوا للباك وكاين اللي كيحطوا قدام الدار ديالو. Donc le citoyen, on a le système d'information. Alors on a des opérateurs qui chauffent ce qui se passe dans les médias, les réclamations des citoyens à travers le numéro vert, à travers Kazamdinti. Et à l'occasion, Kazamdinti, on est en train de sortir la deuxième version d'Yala. Librina, avant le numéro vert, on reçoit les réclamations concernant l'ensemble des activités qu'on gère. Kazamdinti, غادي نديروا un développement. J'invite les participants à nous aider في le questionnaire pour sortir une application avec une version qui répond aux attentes des Casablancais. Bien sûr, هادشي كله il est injecté dans le système d'information pour باش يولي des prestations. Ça veut dire باش يتزاد في la planification. أنا اليوم عندي le camion غادي يخرج باش يبدل عندي في le programme on va changer une centaine de bacs. Si on a des réclamations كيمشي لعند les contrôleurs les réclamations كيمشيو عند les contrôleurs ديالنا ومني كيتحقق منهم راه كيدخلهم في le système d'information parce que la programmation كدار de manière on peut dire automatisée. Alors كيف ما قلت bon كاين des modules de gestion opérationnelle. عندنا واحد le module le plus important هو الجيوريد اللي عندنا هاد لي 5500 كيلومتر هاد لي 32000 باك اللي هذا et les zones qu'on doit nettoyer, les zones qu'on doit laver, ils sont programmés au préalable. Il y a sous forme de circuit. Et une fois les prestations se réalisent, on a un reporting en temps réel que le travail a été fait. Donc c'est très important et bien sûr il nous permet un reporting avec un taux de réalisation. Il nous permet même de pénaliser le délégataire s'il ne réalise pas les circuits dans leur globalité ou la. Alors bien sûr, on a des camions, on a des circuits sont réalisés. Est-ce qu'ils ont été réalisés avec qualité ou non? On a des contrôleurs terrain qui sortent tous les jours, 24 heures sur 24. Pour contrôler la qualité du travail qui a été effectué. حنا كنعرفوا بان هذاك البلايور راه دار لو سيركوي ديالو لي 4 كيلومتر ديالو ولكن واش شطب داكشي كله ولا ما شطبوش مزيان. Donc il sort, il relève les constats de qualité et en même temps حنا parmi les soucis اللي عندنا c'est pas faire la propreté. Faire la propreté c'est des circuits planifiés, on les fait tous les jours et هذا. Le problème qu'on a, comment sauvegarder la propreté dans les 24 heures. Bien sûr, nos contrôleurs, ils font le double travail. Lorsqu'ils constatent qu'il y a un problème quelque part, donc là, ils le signalent. Ils le signalent, des bacs débordés, des déchets déposés. Il y a une réactivité des délégataires, qui en temps réel, l'information géolocalisée, avec photo en temps réel, qui est le système d'information. اللي غادي نحتاجوها في لا بلانيفيكاسيون في لادابتاسيون ديال لو سيرفيس ديالنا او ميم طون كتمشي عند لو ديليغاتير
le responsable de la zone pour traiter l'hada. Bien sûr, j'ai parlé toute l'activité contrôlée par des caméras qu'on surveille H24, même la décharge, ce qui se passe au niveau de la décharge H24. Et le plus important fait le système d'information, c'est qu'on a une idée, c'est le reporting. On a une idée sur le travail. J'ai pris quelques modèles de reporting, j'ai pris les plus simples. Là, c'est un reporting qui montre la réactivité du délégataire. Ça veut dire une fois qu'il reçoit une inconformité des contrôleurs d'IANA, via le système, il doit la corriger et on voit est-ce qu'il est réactif ou non. Bon, l'image 98% de réactivité. Alors, et là c'est le plus important. Alors, le reporting, il nous permet de savoir où est-ce qu'il est le problème et quelle nature de problème. Alors, quand on voit par exemple là où il y a le rouge foncé, donc il y a un problème. Et à travers c'est des points, les en black couleur. Est-ce qu'il s'agit d'un manque de bac? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de balayage? Ça veut dire qu'il y a une zone de grande fréquentation. Est-ce qu'il s'agit de la nature pour pouvoir corriger en temps réel? Bien sûr, les applications support aux citoyens. Là, le graphique il est très important. Alors, on voit d'année en année les réclamations des citoyens, il y a une baisse des réclamations des citoyens. Ça veut dire que bien sûr, bien sûr, on est très présent sur les réseaux sociaux et j'invite les présents pour يدخلوا معنا في les réseaux sociaux باش يكون ان شاء الله هذا pour la sensibilisation. La sensibilisation, on a un programme annuel très ambitieux et notamment on sépare, on parle sensibilisation, éducation à l'environnement. On a le programme École Verte اللي درناه العام اللي فات au niveau des arrondissements. Aujourd'hui, il y a la compétition entre les écoles, les Cherko, la version de 2022, et on travaille sur la version 2023. Et on va commencer à créer des centres permanents d'éducation à l'environnement. Bon, bien sûr, le système d'information, il nous permet une collaboration directe avec le délégataire sans papier. Ça veut dire tous les messages qui jouent à travers une plateforme de collaboration et sont archivés automatiquement. Et là, c'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, après 3 ans et demi de travail, la délégation, le mois 6 2019, où il n'y avait pas les moyens, on peut dire que peut-être réellement, le début de 2020, après 3 ans, on y fait la révision du contrat. Il y a un certain nombre d'améliorations qui seront introduites, notamment l'augmentation des fréquences de balayage, l'augmentation des fréquences de lavage des les bacs, le changement d'un certain nombre de matériels et le plus important, les déchets inertes. On va introduire avec l'assistance de la DGCT la prestation de collecte des déchets inertes. La propreté est relative. Il n'est pas la propreté, on peut dire, monsieur, il est absolu. Il y a liquide un boulevard qui fait 20 km. Il a un point noir de gravat et malheureusement les déchets inertes, ce n'est pas que le gravat. Quand il y a le gravat ou le plastique ou les déchets, s'il traverse 20 km ou un point noir de gravat, il va dire que le boulevard n'est pas propre. Donc on va, Inch'Allah, déjà peut-être oui. Très bien, merci. C'est Chakol. En fait, j'ai une question quand même qui me taraude. Vous avez parlé de 65% en fait qui est sous format liquide et dans un. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce liquide après? Bien. Ce liquide, c'est le Lexivia. Alors l'humidité, il y a les déchets. Bien sûr, ils sont compactés. Il y a presque, on peut dire, de 15 à 20% liquide. Là, on reçoit les déchets à la décharge, liquide et solide. Alors, il y a aussi du Lexivia qui se produit au fur et à mesure de la dégradation des déchets organiques. Aujourd'hui,
il est stocké dans des bassins étanches. Et j'ai voulu montrer la photo pour le passage, c'est très important. J'ai voulu mettre en relief l'ancienne décharge, la décharge contrôlée pour aller vers l'usine de valorisation. Donc aujourd'hui, ils sont stockés dans des bassins, mais ces bassins sont étanches. Il n'y a aucun contact entre la nappe et les lixivia en attendant de trouver la solution. Alors la difficulté de l'Elixivia, il y a des experts, là, et je vois des experts qui ont déjà travaillé sur le Lixivia, c'est pas le Lixivia d'El Casablanca, c'est pas le Lixivia d'El Tanger, et ce n'est pas le Lixivia de Paris. Il y a des caractéristiques en fonction des caractéristiques des déchets. Donc pour la traiter, on ne va pas dire on va acheter une machine, une station, on va traiter. Il faut adapter le process هذا وهادشي اللي كنشتغلوا عليه اليوم. الحمد لله كاين beaucoup de Marocains qui sont très ambitieux et qui travaillent soit en laboratoire soit sur modèle de station اللي كاينه راه تكلمت على الرئيسه. اليوم الناس كيشتغلوا في لي لابوراتوار ديالهم كيشتغلوا في هذا باش نخرجوا un process et qui doit être on avait réalisé des études depuis 2019 pour traiter le Lixivia. Mais le chiffre qui sort, il fait un peu peur. On n'a pas les moyens, c'est 400 Alors là, en fait, c'est une transition. Vous avez évoqué ce qu'on peut appeler le traitement de déchets ou la valorisation des déchets. Et puis, je sais que Chaibi, en fait, depuis des années, il a occupé le poste de président de la commission de l'économie verte et du développement durable au niveau de la CGM. Il a également géré des structures au-delà de sa responsabilité au niveau des ciments du Maroc. Et justement, on voudrait vous écouter par rapport à cet aspect-là, parce qu'on a tendance, en fait, à parler de la propreté dans sa dimension opérationnelle, mais le commun des mortels ne connaît pas tout le process, notamment ce traitement des déchets, cette valorisation, vous avez évoqué, qui est également un potentiel en termes de création de richesses, de création d'emplois. On voudrait avoir votre avis, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on devrait encore faire pour justement faire de cette question une question de création de valeur et de richesse. C'est Chaibi, on vous écoute. On part du principe que, en fait, propreté et économie circulaire sont intimement liées. La première des choses, c'est qu'on doit réduire notre production de déchets. Ça passe d'ailleurs par un aspect vertueux qui est la sobriété. Il faut déjà, du point de vue éducation, qu'on ait chez nous, à la maison, à la base, dans notre quartier, qu'on ait un comportement sobre, et ça commence par là. Donc réduire. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Réduire. La deuxième idée, c'est réutiliser. Si quelque chose ne me sert plus pour cet usage, je peux la réutiliser pour un autre usage, ou peut-être la même chose, la bouteille, si je la garde, si je la lave, etc., je peux la... Mais on peut aussi faire de la réutilisation à grande échelle. La consigne chez le commerçant, on te donne une bouteille, tu viens, tu la remplis, tu la ramènes. Si tu ne la ramènes pas, tu payes plus. La consigne, c'est un des aspects. On peut aussi, la bouteille de plastique, si elle est bien traitée, on peut la réutiliser, la nettoyer, etc. Mais ça nécessite, là, encore une question d'éducation. Parce qu'il ne faut pas mélanger ce qui va être réutilisé avec ce qui va aller dans la poubelle. Donc il faut un tri. Et le tri sélectif, au départ, à la maison. Et je me souviens, quand j'étais tout petit, dans nos médinas anciennes, il y avait des gens qui passaient et qui payaient, qui donnaient quelques petits centimes pour des gens pour ramasser le journal, le carton, la bouteille de verre, etc. C'est des habitudes qui se perdent dans notre éducation, mais on les a eues dans notre enfance. Quand vous allez maintenant dans les villages reculés, vous trouvez des villages propres. C'est notre mode de vie, de consommation excessive, du tout emballé, du tout préparé, du lava-vite, etc.,
qui nous a amené des plastiques dans les douars. Les douars sans le plastique peuvent être des douars plus facilement propres que la vie urbaine. La vie urbaine, en grande ville ici, c'est plus compliqué que dans les douars. Donc c'est possible avec l'éducation. J'insiste beaucoup là-dessus. Le troisième étage, qu'on ne peut pas réduire, qu'on ne peut pas réutiliser, recycler. C'est-à-dire que en matière de déchets, rien, c'est comme la matière, le principe de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ce vieux carton, ce vieux papier, ce vieille bouteille, etc., il y a des circuits, des professionnels sont peut-être parmi nous, qui, si on organise le circuit, peuvent récolter ce papier, en refaire du nouveau, peuvent récolter ce plastique et le faire des nouveaux granulats pour produire de nouveaux ustensiles ou de nouveaux usages avec ce plastique. Peuvent en faire des trucs urbains, etc. Donc, on peut transformer. Et ça, c'est recycler. On appelle ça le recyclage. Si on n'a pas pu ni réduire, ni réutiliser, ni recycler, eh bien, on peut faire deux sortes. Si c'est des produits organiques, on peut en faire du compost. Par exemple, les déchets verts. Là, j'ai vu tout à l'heure dans les présentations, on parlait d'un pourcentage important de déchets verts. Et les déchets verts, il y a une technique très connue, c'est le compostage. On peut faire des engrais avec ça. Je parle sous contrôle d'un expert à ma gauche. Le compost, c'est quelque chose de très... Donc, on peut aussi faire la biomasse, c'est-à-dire ces mêmes déchets organiques ou déchets verts, on peut en sortir un gaz, comme du méthane. Et je connais une ville qui a utilisé cette biomasse pour produire de l'électricité et éclairer certaines voiries, certains quartiers avec ça. Donc ça, c'est l'utilisation. Mais quand on a terminé toutes ces étapes, il ne reste plus rien à faire. Si, il reste encore à faire. C'est que ces déchets, surtout ménagers, séchés par un moyen qui est biologique. On ne consomme pas d'énergie pour sécher. C'est simplement on couvre les déchets tels qu'ils sont, avec leur humidité dont on a parlé, et il y a du méthane qui se dégage. Et il y a une combustion incomplète qui se fait et qui dégage une certaine température, jusqu'à 60-70 degrés. Et grâce à cette température, les déchets sont séchés. Donc, plus de production de lixivia, puisqu'ils s'évaporent, et avec les filtres qui sont installés, il n'y a que l'eau la vapeur qui part, et le reste solide reste parmi les choses qui vont ensuite être broyées avec les peaux de banane séchées, les peaux de légumes, etc., séchées avec le plastique qui n'a pas été recyclé, qui n'a pas été avec les morceaux de bois, etc. Tout ça va faire, une fois déchiqueté, broyé, une sorte de paille. Et cette paille, c'est ce qu'on appelle le RDF, et c'est celui-là, ça c'est le combustible prisé par toutes les industries qui achètent du charbon ou du coke-pétrole importé et qu'on paye au prix fort. Et une tonne de RDF, c'est égal à 2 tonnes, c'est l'équivalent une tonne de RDF, c'est la moitié d'une tonne de charbon. Alors, c'est Chaïbé, si vous permettez, là vous avez présenté tout ce qu'on peut faire. Oui. Il y a plusieurs options. Oui. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est notre ville. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux par rapport à toutes ces options? Est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a des choses à faire justement pour tirer du profit un peu de ces transformations, de cette valorisation? Quel est l'état des lieux en termes d'économie circulaire, en termes de valorisation des déchets? Ce que j'ai entendu, les exposés que j'ai entendus tout à l'heure, et ma première réaction, c'est de dire qu'il y a eu des progrès. Loin de nous la perfection. On me raconte encore que bien qu'il y ait des zones de tri, etc., lorsqu'on ramasse, tout se mélange. Ça arrive au mot que ne veut pas entendre Monsieur le Président, la décharge est
et on remélange. Alors on a trié, on remélange. On me raconte que on n'a pas encore, je ne sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise parce que ça fait un moment que je ne me suis pas occupé du problème. Est-ce qu'on a des bennes spécialisées pour chaque type de déchets? Non. Non, si on ne les a pas, donc ça ne sert à rien de mettre des bacs séparés si on n'a pas des bennes spécialisées, parce qu'il faut que ça arrive séparé, et comme ça le tri est plus facile. Comme ça, dans par exemple les bouteilles plastiques, il y en a qui peuvent être réutilisées en l'état, il y en a qui peuvent pas, et il faut les envoyer à la transformation en granulats de plastique. Le papier et carton doit être séparé. Donc la plupart des villes que je visite en Europe, il y a 3 conteneurs, voire 4. Un conteneur plastique, un conteneur verre, un conteneur papier. Et il y a un conteneur organique, matière organique. Et ils ne sont pas mélangés. À aucun moment dans le circuit, on ne les mélange. Il faut qu'ils restent comme ça. Comme ça, on facilite la récupération par les circuits économiques qui réutilisent cette matière première. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose qu'il faudrait, on a parlé tout à l'heure des déchets inertes, on a parlé des déchets verts. Est-ce qu'on a aujourd'hui un circuit pour les déchets verts et un lieu où on peut transformer tous ces déchets verts en compost ou en biomasse, ou en méthane, tout simplement? Est-ce qu'on ne l'a pas? Ça, c'est un axe qu'il faut encore développer. Enfin, la plaie, et les cimentiers, là, ils sont prêts, ils ont donné un accord pour agir dans ce sens-là aussi. Tout ce qui est déchets de construction, les gravats. Les gravats, c'est la plaie dans toutes les villes du Maroc. J'ai une autre casquette qui est l'Observatoire de la Palmeraie, l'association de sauvegarde et de protection de la palmeraie de Marrakech. Notre combat est quotidien contre les charrettes qui viennent décharger les déchets de construction n'importe où. Et ces déchets c'est du poison pour les plantes. Rien ne peut pousser là où on a stocké du déchet inerte, rien ne peut pousser à moins de refaire complètement la plateforme. Donc, ces axes, gravats inertes, il y a dans d'autres pays, il y a des lieux de stockage intermédiaires. Ensuite, il y a du transport qui va vers une grande carrière. On a d'anciennes carrières ici tout autour de Casablanca, et elles peuvent être recyclées en gravat pour la construction, en gravat pour les plateformes de VRD, etc. Il y a une économie circulaire à créer avec ça, comme l'économie circulaire de ceux qui font le recyclage du carton, comme l'économie circulaire de ceux qui font le recyclage du plastique, ainsi de suite. Chaque fois qu'on crée une filière de A à Z de l'économie circulaire, on débarrasse la ville d'une source de pollution, d'une sorte de non-propreté. J'en passe et d'autres. Bien sûr, je ne parlerai pas des déchets dangereux parce qu'on jette n'importe où les batteries, les piles, tout ça c'est jeté, alors que c'est une source d'argent, c'est une source, c'est un gisement, ce sont des minerais, c'est noble, les recherches. Par exemple, les cartes électroniques, il y a quelques sociétés qui font le recyclage de ces cartes, et ils en ressortent de l'or, ils en ressortent du nickel, du cobalt, etc., qui a une valeur très importante, et des fois, ils peuvent les reconditionner tant que telles, et c'est de nouvelles cartes qui sont créées à partir des anciennes. Très bien, c'est Chaïbé. En fait, on a le message y compris. Je crois que c'est un sujet d'ordre national. Aujourd'hui, nous sommes sur une économie linéaire et l'objectif, c'est de passer à une économie circulaire. Il y a un potentiel énorme. Je sais qu'il y a toute une stratégie au niveau de notre pays, sur un plan institutionnel, sur un plan organisationnel, mais également un potentiel d'investissement et de création d'emplois. Mais bien sûr, notre souci, parce que nous sommes dans la capitale économique, nous sommes à Casablanca, et on voudrait à chaque fois que Casablanca soit une référence, et je crois qu'il y a un potentiel énorme sur ce créneau de couplage entre la propreté et l'économie circulaire. Alors nous allons passer rapidement, vous avez beaucoup parlé de l'éducation. Afar, depuis des années, connu
comme on fait une association militante, notamment sur ce créneau de l'éducation, de la sensibilisation, on voudrait écouter Hiroshi. Que fait AFAC aujourd'hui? Quel est son constat? Qu'est-ce qu'il peut proposer? Parce que, en fait, Chakour tout à l'heure a présenté en fait une connexion qui est interne. Il y a plusieurs composantes. Il y a le matériel, il y a les humains, il y a le système d'information, etc. Et puis, il y a un système qui est en connexion avec le citoyen. Il y a les réseaux sociaux, etc. Mais, en fait, le constat, c'est que peut-être les messages ont du mal à passer. Par exemple, le fait que le ramassage passe entre 20h et 4h du matin et qu'on doit garder en fait, nos déchets jusqu'à 20h pour ne pas les laisser traîner toute la journée. Est-ce que ce message passe? Est-ce qu'il y a une connexion, une véritable connexion avec le citoyen pour justement, tout d'abord, prendre connaissance de ces efforts, mais également les intégrer. Parce que sans l'intégration du citoyen, on ne pourra pas beaucoup avancer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître des associations qui militent justement pour mobiliser le citoyen. C'est Hiroshi, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question-là? Les associations militent pour qu'il y ait un progrès, pour qu'il y ait une intégration. Elle peut se faire, comme je l'ai dit, par l'éducation, dès le préscolaire jusqu'au collège. Au préscolaire, on peut faire des ateliers. Dans les collèges et lycées, on peut sensibiliser les étudiants pour qu'ils apprennent les éco-gestes et qu'ils les communiquent à leur famille et leur environnement. Il y a un progrès qui est fait par les Casablancais. Dans certains immeubles, certaines maisons, on essaye de faire du pré-triage. Tout ce qui est bouteilles plastiques, verre, carton, on demande aux résidents de les mettre à part. S'il y a un concierge ou une personne qui veut s'en occuper, qui contacte dans le cadre de l'économie circulaire des gens qui peuvent venir bien les récupérer pour un recyclage. L'économie circulaire et la propreté de la ville de Casablanca sont deux leviers puissants pour que nous continuions à aller de l'avant à tous les niveaux, élus, citoyens, des progrès sont faits, mais nous devons continuer pour que cette ville de Casablanca soit une référence au Maroc et sur le plan africain et même mondial. Voilà ce que j'avais. Merci. Merci, Hiroshi. Vous avez évoqué le fait que notre souhait, ce Casablanca, soit une référence au niveau mondial. Et on a la chance d'avoir avec nous un expert international, donc qui a connu d'autres expériences. Et ça nous intéresse beaucoup parce qu'on parle beaucoup de l'évolution de ce que fait Casablanca. Mais s'il s'agit aujourd'hui de la situer par rapport à des villes au même niveau de développement, mais également à des villes plus développées, parce que ce qui nous intéresse, c'est de benchmarker avec ceux qui peut-être ont des meilleures pratiques. Quel constat vous pouvez nous faire à travers cet exemple de Casa, en le situant par rapport à d'autres exemples? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme peut-être leçon, entre guillemets, un peu de ce qui est fait ailleurs? Merci. Par rapport aux villes comparables de Casablanca, moi j'ai fait une petite recherche sur des villes méditerranéennes, comme Marseille, comme Alger, celles qui sont les plus proches, sachant qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, ce qui se passe en Europe depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a un gap technologique qu'il n'y a plus de comparaison possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cahiers des charges qui existent aujourd'hui, il n'y a rien de comparable ailleurs. Comme vous le savez, ça vient d'être dit, la prestation de collecte des déchets elle a tellement été saucissonnée dans d'autres villes qu'après, c'est des tonnages, il y a des collectes spécifiques de telle matière, de telle chose, et ainsi de suite.
Peut-être tout à l'heure, je vais montrer une petite image sur Marseille. Ce qui est comparable, c'est peut-être le pourtour méditerranéen du sud. Donc c'est Alger, Tunis, le Caire. Après, le pays du Golfe, c'est autre chose. Le pays du Golfe, ça n'a rien à voir avec... Alors, j'ai travaillé moi-même à Alger. Et bon, Alger, c'est l'équivalent de la même chose, 1 million de tonnes. 1 million de tonnes. 4 millions d'habitants, on est dans la même chose. Bon, il y a des différences par rapport à la topographie, puisque c'est beaucoup de hauteurs. Et le système algérien, c'est un système public. C'est un peu l'équivalent du Maroc des années, disons, 80. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai fait je peux vous donner des chiffres d'Alger. C'est 600 camions. C'est un peu ici, c'est 300. C'est 10 000 personnes. Ici, c'est 5 000. Et j'ai fait une fois une petite comparaison dans deux villes. J'avais en face de moi des élus algériens et un wali algérien. Ils me disent oui, est-ce que toi, le Marocain, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la propreté du Maroc et en Algérie? Là, bon, pour être diplomate, c'est la même chose. C'est le même résultat. Seulement, vous avez le doublon personnel, le doublon matériel, un carburant qui est 3 fois moins cher, un SMIC qui est 30% moins cher. Donc on gère, nous, la pénurie et vous l'abondance. C'est un peu si je peux me permettre ce... Donc voilà, c'est les mêmes problèmes. Alors ce que je veux revenir, c'est... Vous avez parlé de la matière organique, vous avez parlé de tous les éléments qui ont été... On le sait depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on sait ça. Les premières gestions déléguées, ils ont commencé en 1999. C'était Haï Hassani, la première. Première décharge, c'était celle de Souera. Depuis 20 ans, on sait qu'il y a une problématique de lixivia, on sait que les déchets sont humides. Mais le problème, c'est qu'il y a eu une approche qui était vers la collecte uniquement, régler le problème de la collecte de salubrité, et la partie des charges, on a dit, bon, on s'en occupera plus tard, alors que en fait, il faudrait prendre le problème à l'envers, c'est de dire, je cherche d'abord l'exutoire, puisque je sais quelle est ma problématique, je sais quelle est la caractérisation des déchets, donc je dois faire du traitement en fonction de ce que j'ai. La problématique des lexivia aujourd'hui au niveau de la ville de Casa, et c'est la même chose au Maroc, vous savez, il y a 10 millions de mètres cubes, 10 millions de mètres cubes stockés dans les décharges, 10 millions. Et tous les ans, ça se rajoute 1 million de plus. Mais qu'est-ce qui fait le problème? C'est que c'est les cahiers des charges eux-mêmes qui ont créé cette problématique. Puisque dans les cahiers des charges, on fait quoi? On dit aux sociétés délégataires, vous ramassez tout ce qui traîne et vous allez le jeter là-bas. C'est ce qui je schématise. Ok, on a rendu propre la ville, mais en fait on a déplacé le problème vers un lieu concentré. Dans le cas de Mdiouna, c'est malheureusement le lexivia, il n'est pas étanche parce que la décharge de Mdiouna, c'était un trou de 50 mètres. Et je peux vous dire qu'en bas c'est une piscine. Et déjà sous les déchets, c'est une piscine. On a fait en 2004, quand on faisait l'étude d'impact, on a fait un trou de 50 mètres, à 35 mètres, il y avait déjà du lexivia. C'était une carrière de calcairinite. Dès qu'on est arrivé à la Kawakhdzit, on a arrêté, c'est plein de déchets. Bon, ça, je dirais, c'est du passif. Vous savez, n'importe quelle décharge dans le monde sauvage, si vous arrêtez de jeter, la nature reprend ses droits. Ça, Mais il faudrait qu'on ait une vision claire. Aujourd'hui, tant qu'on compartimente la collecte Bouhda ou la décharge Bouhda, il n'y a pas une vue d'ensemble, on continuera dans les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, puisqu'on sait qu'il y a la matière, c'est comment faire pour séparer la matière organique de la matière qui est sèche. Si on arrive à mettre ça en place, moi, je ne crois pas beaucoup aux vœux, aux pieux, en disant on va sensibiliser les gens. C'est comment on fait. Aujourd'hui, le cas de Casablanca, peut-être dans les nouveaux cahiers des charges, bon, ils ont commencé à faire quelques expériences pilotes. Comment faire pour faire un biflux uniquement à 2 flux, déchets secs, déchets humides. L'idée peut-être, comment intéresser les gens à le faire, il y a des réflexions qui sont menées là-dessus. Vous savez, aujourd'hui,
le prix de la collecte des déchets de Casa, c'est entre 800 et 900 dirhams la tonne. 834 dirhams la tonne. Le prix de la collecte de chaque tonne, c'est 834. Ça veut dire, si disons, on va schématiser, c'est 1000 dirhams. Ça veut dire chaque kilo coûte 1 dirham. Alors dans ce cas-là, on n'a qu'à mettre des kiosques un peu partout et de dire aux gens, on achète tous les déchets secs à 1 dirham. On met en place un système dans lequel les kiosques, on fait en place tout un système de et je dis, toute la matière sèche, quelle qu'elle soit, carton, plastique, verre, fer, cailloux, tout. Si vous le ramenez, on vous donne 1 dirham. C'est le même prix, Je schématise un petit peu. Ça veut dire, pour faire ça, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'avoir des déchets humides le plus propres possible, qui ne sont pas contaminés. Parce que le problématique de la matière organique, c'est qu'arriver à la décharge et les contaminer, on ne peut rien faire. Moi, j'ai fait du compostage. J'ai fait du compostage à Agadir en 1998. C'est la dernière station de compostage dans laquelle on a séché les haddaks. Les maraîchers ne veulent pas de cette matière humide, de cette matière compostée, parce qu'elle contient du plastique, du fer, etc. Et par conséquent, elle n'a aucune valeur. Donc, aujourd'hui, au lieu de dire on va sensibiliser, on n'a qu'à dire, ça c'est peut-être une proposition qu'on va développer, et ça se fait ailleurs. On a voulu le faire à Essaouira à une échelle plus petite, mais c'est des choses qui sont faisables. Comment séparer la matière valorisable de la matière humide? C'est des choses qu'on peut faire, mais il faut qu'il y ait une volonté et que les choses soient claires. Aujourd'hui, les choses ne sont pas claires. Les discours qu'on met au niveau de la population, on va faire du tri, on ne va pas mélanger ça. Il faut qu'on soit clair, on leur dit, il y a 4000 tonnes qu'on doit ramasser, voilà, les moyens, ils sont là. Donc toute la fonction primaire, on sait, heureusement aujourd'hui, grâce au travail de Casa BA et de la gestion déléguée, on sait combien coûtent les déchets, on sait combien les rations, donc toute la partie, je dirais, caractérisation, on la connaît, les coûts, on les connaît. Ce que je ne veux pas peut-être, on n'en parle pas. Madame la Présidente a parlé de 30, que le budget de la propreté, ça coûte, le chiffre c'est 38% du budget de fonctionnement, c'est 38%. Vous savez qu'est-ce qui va se passer le jour où on va faire une station de traitement des déchets en bonne et due forme? Le prix qui est aujourd'hui de l'enfouissement, qui est à 55 dirhams, 500 dirhams, il va être multiplié par 10. Là, il ne faut pas croire que ce qu'on va valoriser, ça va permettre de couvrir quoi que ce soit. Ça va peut-être couvrir 5%. Le problème, c'est que si on continue comme ça et qu'on va vers soit un incinérateur, soit du MBT, tout ce que vous voulez, il y a eu une préqualification en 2018. Les gens ont fait des études. Le coût du traitement du déchet tel qu'il arrive à la décharge, ça va coûter 800 dirhams. Même si on fait de l'énergie, de la valorisation énergétique, ça va permettre de couvrir, on va tomber vers 500 dirhams. Là, ce n'est pas possible de faire une ville avec un budget propreté qui va aller au-delà de 45%. Ça n'existe nulle part. Donc, je vais comparer donc à d'autres villes dans le pourtour méditerranéen. La partie collecte des déchets, la partie propreté urbaine ne devrait pas dépasser 11 jusqu'à 15%. Ça, c'est un peu le ratio mondial. Si on a, c'est qu'il y a un problème. Le problème, je pense qu'il est il faut le dire, bon, je m'excuse au niveau des politiques, c'est qu'on dit chaque fois plus de moyens. Là, c'est il faut revenir, je pense que le discours de Madame la Présidente est clair. Mettons un peu plus de moyens vers le citoyen, comment l'amener à être acteur et pas un simple, passif. S'il est acteur, dès que ça, il sait de quoi. Aujourd'hui, est-ce que je peux toujours continuer? Merci. Le problème, pour l'instant, même le coût, on parle de taxes sur les services communaux. Mais elle est ridicule, la taxe des services communaux. Elle est ridicule. C'est même pas pour un ménage moyen, disons c'est 365 dirhams, c'est la moyenne, c'est 500. Ça veut dire, c'est même pas 2 dirhams par ménage, c'est même pas par habitant. C'est même pas 50 centimes par personne. Alors que la même personne peut payer
par mois 500 dirhams d'électricité, 300 dirhams d'eau, payer peut-être 150 dirhams pour la cigarette, c'est-à-dire il paye par mois 150 dirhams de la cigarette, et pour la partie des services communaux, il ne paye que 500 dirhams par an. Et le taux de recouvrement, il n'est même pas de 40%. L'aspect qu'on le dit. Très bien. Donc moi je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension technique et il y a une dimension politique, comme vous avez évoqué. Peut-être on va revenir tout à l'heure vers Chakour, parce qu'il y a une interpellation en termes de vision. Donc, Mustafa a évoqué, bon, peut-être tout à l'heure, parce que bon, on doit gérer le temps. Il est pratiquement 21h.